Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait un tirage ce soir là à l'improviste et du coup j'ai pas filmé pendant que j'ai fait le tirage, mais je me suis dit tiens je vais l'analyser en filmant en même temps. Voilà, bon c'est une petite nouveauté. Alors ce sera peut-être pas super super à regarder, mais bon on va voir ce que ça rend. Donc j'espère que vous allez bien. Autre petite chose, j'ai les voisines qui sont en train de rigoler comme c'est pas permis. Donc je pense que vous allez entendre dans la vidéo, mais des rires, c'est toujours très agréable à entendre. Donc voilà, c'était pour vous dire pourquoi il y avait des rires en fond, si vous les entendez. Alors la première carte que j'ai sortie, c'est le non. Alors non, d'accord, donc je me suis dit d'accord, un positionnement, quelque chose, on va voir à quoi correspond ce non. Et la carte qui a suivi, c'est ne pas regarder en arrière. Donc non, 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 on ne regarde pas en arrière. Le fait d'arriver à ça, c'est-à-dire à ne pas regarder le passé, à ne pas se traîner le passé comme un boulet, à ne pas regretter des choses du passé, à ne pas être tourné vers le passé, ça nous amène à youpi, la réussite. Donc vraiment, on est challengé pour vraiment laisser le passé derrière et se tourner vraiment vers le présent pour commencer et le futur bien entendu. Ensuite, voilà, trop de questions. En fait, le problème, c'est qu'on se pose beaucoup trop de questions. C'est pour ça qu'on a tendance à regarder le passé. On se questionne, est-ce que je mérite ceci? Est-ce que j'ai droit à cela? Oui, mais dans mon passé, j'ai vécu ça. Est-ce que ça va pas recommencer? Il y a aussi le passé, comment dire, l'héritage familial aussi, j'entends vraiment, où voilà, il y a des choses transgénérationnelles qui sont présentes et qui font qu'on se pose plein de questions. Et ça, c'est pas l'idéal a priori hein, pour le moment. Donc on nous dit d'ouvrir l'œil par rapport donc à ce non de ne pas regarder dans le passé. Donc c'est-à-dire être attentif à quand on a une pensée qui vient à nous, d'ouvrir l'œil là-dessus, c'est-à-dire être réactif et se dire non, 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 là si je pense ça aujourd'hui, si j'ai ça qui me vient, c'est par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu, ou par rapport à mon enfance, par rapport à mes parents, par rapport à ma famille, par rapport aux ancêtres. En tout cas, voilà, on nous demande de vraiment arrêter de se poser trop de questions et vraiment réagir immédiatement, ouvrir l'œil immédiatement dès qu'on a une pensée qui nous amène, qui nous replonge dans le passé. Voilà, blablabla, tout ça c'est du blabla maintenant, on passe à autre chose. Le passé c'est bien d'y penser, c'est bien d'y travailler, mais pas trop non plus. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit c'est bon, maintenant c'est fait. En tout cas, c'est pas ce on vous demande de travailler, c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà, trop de questions, trop de blabla. Restez attentif au fait de ne pas vous tourner vers le passé, de ne pas vous laisser influencer par le passé, soit par vos pensées ou soit par les gens. Ça peut être des gens du passé qui reviennent vers vous ou la famille. On peut parler de famille voilà, qui voudrait vous maintenir dans une énergie du passé, quoi. Ah, et ça pique, on l'a en dessous de Youpi, c'est-à-dire que oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, surtout dans les familles, que ce soit conscient ou pas, hein, je précise, il n'y a pas que des personnes de mauvaise intention, mais parfois, sans faire exprès, on n'a pas envie qu'une personne de la famille réussisse. On n'a pas envie parce que ça nous rappelle que nous, on a peut-être été dans l'échec, on n'a pas envie qu'une personne s'épanouisse, on n'a pas envie qu'une personne change sa place dans la famille. Moi, ça, vous savez, ça me parle beaucoup. Euh, c'est pas évident à utiliser, à trouver les bons termes, mais en gros, voilà, il peut y avoir des personnes du passé ou de la famille qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir. Donc on vous dit ne vous laissez pas happer par ces personnes, par leurs mots, par le passé que vous avez pu vivre avec cette famille ou étant enfant, ou des choses qu'on a pu vous dire qui ont été inscrits en vous, qui ont été marqués, qui vous ont marqué. Voilà, ne vous laissez pas influencer par tout ça. Alors oui, voilà, le fait de youpi, le fait de réussir, ça va faire piquer, ça va piquer certains. Voilà, certains, ça va leur faire du mal parce que ils n'ont pas envie de ça. Et comme je vous dis, c'est conscient ou inconscient, mais sachez que c'est fort possible.
Voilà, pour moi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase en dessous de trop de questions, c'est que là, maintenant, en fait, c'est vraiment on insiste vraiment sur ça, c'est stop, quoi. Stop les questions, stop, stop. Et il y a peut-être justement des personnes qui vont venir, encore essayer de vous remuer, voilà et ça va être vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bon laissez-moi maintenant avec toutes ces choses du passé, j'ai plus envie de les subir, j'ai plus envie de les porter, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être tournée sur moi, sur mon présent, sur mes projets, tournée vers l'avenir donc bon stop là maintenant, hein, voilà. Pas besoin de se justifier, hein, aussi les questions ça peut être, on va vous demander de vous justifier, de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de ça, hein. Si vous sentez pas que vous devez parler de certains projets ou certaines choses à des gens de votre famille, ne le faites pas. Voilà. Faites votre projet de votre côté et puis s'il y a trop de questions, vous coupez court, quoi. Ensuite, on a le trouble de la vision. C'est marrant parce que c'est en dessous de ouvrir l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'être attentif donc à ces pensées ou à ces boulets du passé qui reviennent, que ce soit dans la matière ou dans la tête, mais en même temps, on vous dit d'avoir le bon regard dessus aussi. C'est-à-dire ne pas, transformer en noir ce qui a pas lieu d'être transformé en noir, hein. Voilà, on a tendance à être négatif sur les choses et aussi à l'inverse, c'est-à-dire ne pas si quelqu'un revient du passé, des fois ça peut être avec, sous couvert de mots bienveillants ou de «Merci ma chérie, c'est pour ton bien» tout ça. Non, c'est pas forcément pour notre bien. Soit la personne n'a pas conscience de ça, elle pense vraiment qu'on doit, on doit, penser d'une certaine manière et ne pas aller vers nos projets pour notre bien, ou parfois justement, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui n'ont pas envie que vous réussissiez. Malheureusement, c'est souvent des personnes proches et des personnes de la famille. Donc ils vont essayer voilà, de changer votre vision, d'essayer de vous faire culpabiliser ou voilà, d'essayer de saboter un petit peu vos envies et vos projets, quoi. Voilà, changer de décor, c'est-à-dire ben là maintenant vous avez envie de mettre des couleurs dans votre vie, vous avez envie de ne plus vous laisser influencer par la famille, par le passé. Le blabla, ça suffit des uns et des autres. Essayez de vous retenir, de vous manipuler, tout ça. Enfin, vraiment, c'est des mots forts, mais j'entends vraiment ça. Non, maintenant, vous avez envie de peindre votre vie, voilà, vous avez envie de changer de tout ça, et vous avez entièrement raison. Voilà, parce que vous voulez faire des choses qui vous font plaisir à vous, qui vous donnent envie à vous. Vous voulez vous séduire vous-même, vous voulez vous faire plaisir à vous. Donc voilà, en mettant toutes ces couleurs et en tirant, alors tirant un trait sur le passé, c'est une expression, hein, mais en laissant vraiment le passé au passé, voilà, on laisse le passé à sa place et on fait des choses qui se font plaisir. Encore une fois, on est en dessous de Aïe ça pique, hein, comme par hasard, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Quitter le port, voilà. On a trop de questions, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et quitter le port. Alors encore une fois, c'est soit vous vous posez trop de questions, maintenant ça suffit, là on est arrivé vraiment à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc maintenant on arrête ça et on quitte le port, c'est-à-dire qu'on quitte ce passé et on se concentre sur le présent et sur l'avenir, ou vraiment matériellement ça peut être quitter des gens de la famille ou des proches qui vraiment vous maintiennent dans un passé qui ne vous correspond plus et parfois, il faut s'éloigner pour, voilà, pour, mettre un terme à ça, hein. Alors ça peut être soit couper définitivement avec une personne très toxique, soit ça peut être s'éloigner temporairement parce que là, on n'a pas l'énergie ni l'envie d'affronter, voilà, des questionnements et des choses, voilà. Et ensuite, donc j'ai tiré des cartes de mon autre oracle, l'oracle H et puis on retombe un peu là-dessus, puisqu'à côté de trop de questions, on a discussion. Donc je pense qu'en fait, et on a la carte de la confusion en dessous. Donc en fait, je pense qu'on va essayer de vous mettre un peu la confusion dans la tête, quoi. On va essayer de discuter avec vous pour vous mettre des questions dans la tête, pour vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Vraiment, on veut essayer de vous... On veut vous tirer vers le passé. Vraiment, on veut vous maintenir dans un passé, dans une énergie du passé. Stop. En fait, vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et notamment le côté tout à l'heure du trouble de la vision, c'est-à-dire votre vision à vous, il ne faut pas qu'elle soit troublée par quelqu'un d'autre. Votre vision, c'est votre vision et c'est la bonne. Donc voilà, il va pas falloir se laisser influencer soit par ses propres pensées, soit par des personnes qui vont vous mettre dans de mauvaises pensées, quoi. Donc là, justement, on a la carte de la direction. C'est à vous de choisir cette direction-là. Soit vous vous affirmez dès maintenant et vous dites stop à ces énergies du passé qui vous pèsent et qui vous empêchent d'être qui vous êtes et de faire ce que vous voulez faire. Soit vous commencez à écouter
tout ça et là vous retournez vers le passé, vous êtes embrouillé et là vous n'avez pas du tout avancé. J'entends vraiment ça, hein, vraiment là il va falloir se positionner et choisir la bonne direction. Voilà, la bonne direction vers les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous appartiennent, qui sont en vous. Voilà. Se reconnecter à soi, reconnecter à la nature, aux énergies, à vraiment ce qui vous parle. Et puis vous aurez la satisfaction derrière, l'amour, les cadeaux, la floraison de nouveaux projets. Vraiment, on voit une personne qui s'est choisie. Pour moi, la dernière carte de la satisfaction, on voit vraiment quelqu'un qui est heureux, épanoui, qui s'est choisi et qui voilà est droit dans ses bottes, qui est bien dans ses baskets. On parle de chaussures là. Et qui profite voilà de toutes ces belles choses de la vie. Voilà. Bon, je vais essayer de regarder cette vidéo, qu'est-ce que ça rend. J'espère que c'est pas trop embrouillé et que ça tremble pas trop au niveau du film, quoi. Et j'espère que ça vous parlera aussi, bien sûr. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.